première fois que j'ai découvert la pornographie, c'était en 5e avec un jeu hentai qui se nommait Booty Calls que un de mes potes m'avait montré. Donc la première fois où je me suis flash McQueen la Piston Cup, eh bien c'était sur ce putain de jeu. Et pendant longtemps c'était une addiction et je ne voyais pas vraiment le problème, je ne savais pas que c'était une mauvaise habitude, je le faisais et je voyais limite ça comme quelque chose de plutôt sain et je ne voyais vraiment pas le problème. En plus, pendant un moment, j'étais aussi dans le développement personnel et puis je voyais des gens qui disaient qu'il fallait travailler, qu'il fallait lire des livres, qu'il fallait arrêter les mauvaises habitudes, mais je ne considérais pas le porno et la masturbation comme quelque chose de mauvais, puisque dans les youtubeurs que je regardais à l'époque, comme par exemple Emilio Abril, il l'évoquait pas forcément. Mais depuis, j'ai découvert le nofap avec le youtubeur Kian Sensei et j'ai commencé à faire une streak dont on va parler juste avant, c'est-à-dire une séquence de jours d'affilée. Et j'ai tenu 8 jours et puis j'ai raté. Et je me sentais un petit peu comme une merde, mais quand j'y repense, déjà tenir 8 jours seulement la première fois que tu fais le nofap, c'est déjà énorme. Et donc après, j'ai découvert je me suis encore plus appris à propos du nofap, et puis j'ai pu de plus en plus m'améliorer dans ça, et maintenant j'en suis à un niveau où je le fais de moins en moins, et je tends vraiment vers 0. Et depuis que je fais le nofap, je me sens extrêmement fort, super bien, et en meilleure forme que quand je faisais cette putain de mauvaise habitude de merde. Alors par contre, ce qu'il ne faut pas faire avec le nofap, c'est tenir une streak, c'est-à-dire des jours d'affilée. Tu sais, il ne faut pas que tu sois le gars qui dise « Oui, moi je suis jour 30 nofap », tu sais, avec l'emoji biceps comme ça, tu mets jour 30 nofap dans ta bio Discord. Je vois beaucoup de gens et ça me fait rire parce que c'est tous les mêmes. Ils sont en mode nofap, jour 30, smiley biceps. Et puis ils sont là, ils basent leur identité entière à propos du nofap et c'est quelque chose d'assez dangereux parce que forcément tu vas rechuter un jour. Si tu es réaliste, tu ne peux pas ne plus jamais le faire jusque le reste de ta vie. Il y a un moment où tu vas forcément rechuter et donc tu vas annuler toute une séquence, c'est-à-dire tu vas annuler 600, 700 jours si ça fait longtemps que tu le fais et je pense que c'est vraiment terrible pour la santé mentale. Il faut vraiment pas tenir de streak, juste essayer de le faire de moins en moins et tendre vers 0. Avant de commencer la vidéo, moi c'est Malo, tu es sur la chaîne MaloDK, où c'est une chaîne où je mène un maximum d'hommes à améliorer leur vie et à améliorer, c'est-à-dire leur santé, leur productivité et leur physique. Alors abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse. La première mauvaise habitude qui rend les hommes faibles, je pense que tu l'as deviné, c'est le porno et la masturbation. Déjà parce que l'éjaculation, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux en énergie. Parce que de base, ça sert à faire les enfants. Évidemment. Je pense pas que nos ancêtres, les hommes de caverne, ils faisaient ça tous les 4 matins, 3 fois par jour. Comme tu le fais probablement maintenant. Et puis en plus de ça, la pornographie va te transformer en pervers sexuel. Parce que dans les années 80, tu sais, le mec qui allait dans les sex shops, etc., et bah on le voyait un peu comme un pervers. Maintenant, c'est un peu normalisé et tout de faire ce genre de truc, mais ça reste quand même un peu chelou. Et puis, tu vas avoir une vision un peu biaisée du sexe, etc. Alors, au passage, tu remarqueras que j'ai mes tics de langage avec les etc. à tout bout de champ. J'essaie vraiment d'arrêter. Mais là, tu vas sûrement me dire, oui, mais moi, ça permet de me détendre. Et bah, tu peux te détendre autrement. En fait, tu es comme l'alcoolique qui te dit « Oh oui, mais moi, je veux pas m'arrêter de boire puisque, tu sais, un petit verre de temps à autre, le soir, ça me permet de me détendre et de m'endormir. » Mais non, en fait, c'est juste une excuse et tu te dis que c'est juste une fois par jour, mais en fait, c'est beaucoup plus. Il faut vraiment couper tout et tu peux te détendre des autres manières. Par exemple, tu peux faire de la méditation avant de te coucher ou alors tu peux, je sais pas, faire des exercices de respiration. Il y a des tonnes de méthodes pour se détendre qui ne flinguent pas en même temps ta santé mentale et ta confiance en toi. Donc commence dès maintenant à essayer d'arrêter cette mauvaise habitude en, par exemple, traquant combien de fois tu le fais dans le mois et en essayant de diminuer petit à petit et en t'occupant à faire des choses, à changer ton identité, mais ça je reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Ensuite, la deuxième mauvaise habitude, c'est les jeux vidéo. Pourquoi les jeux vidéo sont mauvais? Eh bien, déjà,
petit disclaimer avant de commencer, il y a dans certains cas où les jeux vidéo peuvent être bénéfiques, par exemple si tu fais de l'e-sport. C'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner de l'argent, que tu es productif dessus, mais même dans le cas de l'e-sport, moi je vois pas trop l'intérêt puisque tu te focuses à fond sur le monde virtuel. Et donc dans la plupart des cas, là, les jeux vidéo seront une mauvaise habitude, puisque tu vas te concentrer sur le monde virtuel au lieu d'améliorer le monde réel. Moi, je me rappelle par exemple avec Geometry Dash que je voulais absolument m'améliorer dans le jeu pour faire des niveaux de plus en plus durs et je regardais des tutos pour progresser sur le jeu. Et pareil aussi avec des jeux comme Fortnite ou alors, enfin surtout Fortnite quand j'y pense, je faisais des entraînements. En fait, ça paraît pas bizarre si tu as l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais imagine un peu, tu regardes des tutos pour t'améliorer, tu t'entraînes sur le jeu, alors que c'est un monde virtuel où c'est juste ta capacité à appuyer sur des boutons. Alors que tu pourrais te former pour, je sais pas, améliorer ton physique, apprendre comment fonctionnent les muscles, aller à la salle, s'entraîner pour faire du muscle, ou alors faire des vidéos comme je suis en train de faire, améliorer, je sais pas, lire des livres sur la productivité, tu pourrais tellement te former sur des choses dans toute ta vie qui auraient tellement amélioré ta vie si tu avais concentré sur le monde réel plutôt que le monde virtuel. Tu aurais pu tellement améliorer ta vie et là être tout autre point si juste tu avais pris le temps d'améliorer la vie réelle qui compte vraiment et pas le monde virtuel derrière un écran. Et donc là tu vas sûrement me dire oui mais moi ça me permet de jouer avec mes potes. Alors déjà tu peux faire des autres activités tout comme le porno et la masturbation, tu peux faire des autres activités avec tes potes, tu peux aller sortir dehors, faire des activités encore une fois dans la vraie vie. Et puis si c'est une amitié à distance, ok, bon là je sais pas trop quoi te dire, mais la plupart des cas, je vais peut-être dire un truc un peu controversé, mais les gens qui jouent aux jeux vidéo sont en général pas très successful, ils n'ont pas très beaucoup de succès dans leur vie, donc si tu es ami avec eux, peut-être que tu ne devrais plus être ami avec eux. Après, évidemment, c'est quelque chose qui se réfléchit. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Mais voilà, pense-y. Et puis aussi, tu vas peut-être me dire, oui, mais je vais louper des jeux, des chefs-d'œuvre et tout, genre Ori and the Blind Forest ou Zelda, Tears of the Kingdom, je sais pas. C'est vrai que c'est des bons jeux. Mais si tu loupes ces jeux-là, tu vas pas louper ta vie. Et si tu loupes pas ces jeux-là, bah, tu vas louper ta vie en fait. Tu vas passer à côté de ta vie. Donc je pense que c'est mieux de passer à côté de bons jeux que de passer à côté de sa vie. Et la troisième mauvaise habitude qui rend les hommes faibles, ce sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as déjà fait une après-midi entière à scroller sur TikTok. Tu l'as probablement déjà fait, arrête de mentir, je te connais. Et tu te sens extrêmement mal et en mauvaise santé mentale. Tu as des pensées un petit peu de partout, tu es un peu déprimé, anxieux, tu penses à tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être que toi tu t'en rends pas compte que ça te défonce le cerveau parce que c'est une habitude, enfin, c'est ton quotidien en fait d'être dans cet état-là. Mais quand tu fais un peu de développement personnel, que tu améliores ta santé mentale, que tu coupes les réseaux sociaux, et puis qu'un jour, malencontreusement, tu retournes sur TikTok et tu te refais une après-midi de scroll, putain, tu te sens extrêmement mal. La différence est flagrante entre les deux périodes où tu améliores ta santé mentale, tu n'as pas de mauvaises habitudes, et les périodes où tu scrolles sur ton téléphone. Et en plus, TikTok notamment va diminuer ta capacité d'attention, c'est-à-dire va diminuer ta capacité de travailler et donc tu vas gagner moins d'argent plus tard. Puisque la clé d'entrée pour faire de l'argent dans le monde du travail, c'est ta capacité de travail justement. Ta capacité à produire du travail de qualité, à être concentré sur un travail. Et TikTok te sape ça. Il te défonce ta capacité d'attention et maintenant tu ne peux plus travailler concentré sur des périodes longues. Donc tu te rends compte à quel point c'est fou qu'il y ait des entreprises qui ont vraiment fait exprès de créer leur application pour que ce soit le plus addictif possible, pour qu'ils gagnent le plus d'argent eux, quitte à sacrifier ta capacité d'attention, ta santé mentale, ton bonheur, et ils ont probablement provoqué plusieurs suicides à cause des réseaux sociaux, tout ça pour gagner plus d'argent. Ça devrait te révolter à arrêter de faire les réseaux sociaux. Encore une fois, là, tu vas peut-être me dire, oui, mais je vais sûrement louper des choses, des informations, mais ça, c'est faux. C'est un biais psychologique, ça existe vraiment. Ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, qu'on pourrait traduire par la peur de manquer quelque chose ou la peur de manquer le train, on aime bien l'appeler comme ça. Ton cerveau est programmé pour croire que
tu vas louper quelque chose si tu n'es pas dans des cercles sociaux. Et c'est un biais psychologique ultra utile pour la survie de l'humanité, parce que en général, quand tu étais tout seul à l'époque préhistorique, tu allais te faire buter dans les quelques jours qui allaient suivre. Mais les réseaux sociaux se servent justement de ce biais psychologique pour te rendre encore plus accro à leurs produits. Puisque maintenant, je vais pas te mentir, tu vas pas mourir si tu quittes les réseaux sociaux. C'est pas grave si tu loupes des informations qui ne te concernent même pas. C'est ça le truc aussi, c'est des informations qui se passent à l'autre bout de la France ou carrément à l'autre bout du monde, donc ça ne te concerne pas directement. Alors je dis pas qu'il faut pas être au courant des news qui se passent, par exemple la guerre entre l'Israël et la Palestine et tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, il faut en être conscient. Mais au bout d'un moment, si tu commences à regarder les infos tous les jours, à savoir ce qui se passe telle heure, et à te bousiller le cerveau à ça, forcément tu vas te déprimer parce que en plus tu n'as aucun pouvoir sur ça. C'est ça aussi qui est stressant, c'est que on te dit des mauvaises nouvelles mais tu ne peux rien faire. Moi ce que je te conseille c'est de te concentrer sur ta vraie vie et de te concentrer sur ce qui se passe à ton niveau, des choses que tu peux contrôler. De cette manière, ce sera beaucoup plus sain pour toi mentalement. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo, sache que tu es exceptionnel parce que tu as déjà une bonne capacité d'attention. T'inquiète pas, tu vas réussir à réparer les dommages que TikTok t'a fait. Alors pour récapituler, il faut que tu arrêtes porno, masturbation, jeux vidéo et réseaux sociaux. Alors je sais que ça peut paraître assez compliqué d'arrêter les addictions, c'est des choses qu'on a fait pendant des années et donc on est très addict à, mais si tu commences à essayer d'arrêter, de faire de moins en moins et dès que tu rechutes, tu te dis ah c'est pas grave, t'as la bonne mentalité de après recommencer à arrêter, et puis tu rechutes, tu recommences à arrêter. Moi aussi je suis encore dans cette période-là, mais je commence, et à force de faire ça, je t'assure que là, moi j'en suis à ce point-là, que tu commences à naturellement ne plus vouloir faire ces mauvaises habitudes, et à force de arrêter, reprendre, tu vas augmenter la durée entre laquelle tu as arrêté et laquelle tu reprends, et au fur et à mesure, tu feras quasiment plus du tout ces mauvaises habitudes, et là tu seras en quelque sorte sauvé, libéré, et tu pourras faire ce que tu veux. Bon, bien sûr, fais les trucs bonnes pour toi avant d'être libéré de ces addictions. Et en parlant de bonnes choses pour toi, tu peux aller regarder cette vidéo-là, qui sont 7 bonnes habitudes que je te conseille, qui vont changer ta vie. Et n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!